La voix peut être un outil d'affirmation, mais aussi une source de malaise, de fatigue ou de dysphorie. Quand on entend parler du voice training, beaucoup de personnes pensent immédiatement à une idée très précise, parler plus grave ou parler plus aigu. Et pourtant, c'est une idée reçue. La hauteur de la voix n'est qu'une petite partie de ce qui fait une voix. Se concentrer uniquement là-dessus peut mener à forcer, et forcer fatigue. En réalité, la voix est composée de plusieurs éléments. Il y a la résonance, le rythme, l'intonation, la manière de poser les mots, les silences et même l'énergie globale. Une voix plus confortable commence souvent par une respiration plus basse, au niveau du ventre, et par moins de tension dans la nuque, les épaules et la mâchoire. Quand le corps est tendu, la voix se bloque. Quand le corps se relâche, la voix circule. Une étape très importante, et pourtant souvent oubliée, c'est l'exploration. Avant de vouloir changer sa voix, tu peux simplement jouer avec elle. Tu peux imiter différentes voix, tester des intonations, parler plus doucement puis un peu plus fort, ralentir ton débit ou l'accélérer, sans objectif, sans pression. Pour conclure, j'aimerais que tu retiennes ceci. Travailler sa voix ne veut pas dire se forcer, ni se faire violence, ni correspondre à un modèle. Cela peut être un chemin fait de respiration, de posture, d'exploration et surtout de patience. Ta voix peut évoluer, mais surtout, elle peut devenir plus confortable, plus libre et plus proche de ce que tu ressens. Ta voix t'appartient.